troisième bénédiction qui accompagne l'adoption. Un esprit filial. Un esprit filial, c'est la troisième bénédiction qui accompagne l'adoption. Donc, lorsqu'on entre dans Galates chapitre 4, le verset 6, le texte nous dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ça, c'est une bénédiction qui accompagne l'adoption. Lorsqu'on prend le mot filial, c'est un adjectif donc, qui caractérise le comportement d'un enfant à l'égard de ses parents. Ça, c'est le mot filial. Donc, pour Dieu l'y adopter, nous, bien aimé, donc, pas oublier, gagnons transformation, donc Dieu lui-même lui doit faire. Gagnons changement que doit faire. Donc, avant nous venir joindre bon Dieu, gagnons esprit qui t'a dirigé nous, à savoir esprit satanique qui t'a dirigé nous. Mais pour Dieu adopter nous, faut qu'il change l'esprit ça et puis pour le mettre esprit dans nous, donc afin que pour nous capable recevoir adoption. Donc lorsque l'esprit ça il descend dans nous, lorsque l'esprit filial ça descend dans nous, donc bien aimé, il vient faire deux travail dans la vie nous. Ils font premier travail dans l'âme nous, et ils font deuxième travail dans l'esprit nous. Mais quand nous, mais un travail n'est pas fait. Parce que quand nous toujours malades, nous toujours à l'hôpital, nous toujours à boire comprimé, nous toujours une fièvre, nous toujours une tête fait mal, c'est que un travail. Donc esprit ça un travail n'est pas fait. Donc quand nous mais il libérer l'esprit nous, libérer l'âme nous. Donc, pour me prouver ça, nous allons lire un texte dans Romains chapitre 8, donc le verset 23. Romains chapitre 8, le verset 23, en lit très rapide. Et ce n'est pas seulement, mais nous aussi, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est que même nous-mêmes, nous attendons donc délivrance parce que pas oublier rédemption veut dire donc c'est un mot grec qui les sorti d'un mot grec qui c'est apolitosis qui veut dire donc rachat, délivrance. Donc nous-mêmes nous attendons donc corps nous délivrer. Donc, pas oublier, m'expliquer ça m'a dit très bien. Donc, lorsqu'on prend trois venues de Jésus, on a expliqué deux la donne, toujours été connecté, suivre nous, on a expliqué l'autre là. Et dans trois venues de Jésus, donc, lorsqu'on prend première venue de Jésus, dans la première venue de Jésus, il y aurait ça l'incarnation. Il y aurait ça l'incarnation, côté que Christ vini étant que agneau. Côté que Christ vini étant que agneau. Lorsque Christ vini étant que agneau, bien aimé, donc, vini étant que agneau, il vient délivrer nous et l'esprit nous. Lorsque Christ vini étant que agneau, il vient délivrer nous et l'esprit nous. Donc, l'incarnation, donc, c'est le fait que l'esprit en chair est incarné. C'est ça l'incarnation. Côté que Dieu, qui sont esprit, donc il incarné en dedans Marie qui c'est l'homme, donc il va faire l'homme ou elle vivre lui donc en chair. Donc lorsque nous suivons dans Jean chapitre 1 le verset 14 qui va dire la parole a été faite chair et elle habite parmi nous. Donc là lorsque Christ vient en tant qu'agneau, donc il vient retirer péché. C'est ça que fait Jean dit dans Jean chapitre 1 le verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que Christ, la venue de Christ est que agneau, bien aimé, donc il vient faire travail dans l'esprit nous et dans l'âme nous, bien aimé. C'est que il vient sauver l'âme nous et il vient pour libérer l'esprit nous, bien aimé. Là, mais corps nous, bien aimé, pas qu'on recevoir la rédemption. Et ça fois après texte a dit, et corps nous, même corps nous, tout l'attend. La pleine rédemption. Donc, dans la deuxième venue de Jésus-Christ, donc, qui c'est côté que Christ a venu étant que
époux, côté que Christ a venu en tant que époux, côté que là, quand nous allons recevoir la rédemption. Attendez bien, qui c'est en phase d'enlèvement. Christ est en tant qu'époux, l'Église est en tant que l'épouse. Bien aimé, pour Jésus-Christ marié avec nous, donc il y a une préparation qui doit faire. C'est que, parce que lorsqu'on prend Christ étant qu'un immortel, lorsqu'on prend Christ étant qu'un immortel, un immortel donc, ne peut pas marier avec un mortel. Parce que lorsqu'on prend épouse Jésus-Christ, à savoir nous-mêmes, donc Christ pas qu'à venir marier avec nous, qui sont un mortel. Donc il y a un travail qui doit être fait avant pour que mariage ça lui-même lui arrive possible. Donc c'est que là, lorsque phase enlèvement lui-même lui paraît, là corps nous pour libérer, pas bien maladie encore, nous pas malade encore, nous pas à l'hôpital, nous pas plein de bras comprimés encore. Donc là, nous allons recevoir la rédemption de notre corps. Ça c'est notre deuxième venue de Jésus. Donc quand nous lui-même, quand nous allons libérer. Donc lorsque nous recevons l'esprit ça, le travail il fait dans nous, travail que le fait dans nous, c'est à travers travail ça qui peut le faire lorsque Christ vient pour libérer nous.